Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Grand écran. La collection Grand écran s'attache à publier et ainsi à valoriser des scénarios de courts et de longs métrages repérés lors de concours d'écriture ou de festivals dans tout l'espace francophone. Ces scénarios se sont tous démarqués par leur qualité, leur originalité et leur potentiel à être portés à l'écran par des amateurs ou des professionnels du monde du cinéma. Dernière parution. Terre Noire, Yves, y a quelqu'un 2022. Métier, Jean-Jacques, Roquenvirus Ardent 2022. Mination, Lévon, avec la collaboration de Esterman et Florence Vignon, Nouvelle Ère 2022. Médaille de bronze du concours Vivons les mots. 2021. Mination, Lévon, avec la collaboration de Grigory Manoukov, L'Arche de Jacob 2022. Médaille d'argent du concours Vivons les mots. 2021. Boucher, Agnès, Fanny et Félix 2022. Médaille d'or du concours Vivons les mots. 2021. Santos Alexandre, en ton nom 2021. Médaille de bronze du concours Vivons les mots. 2020. Rémi, Bernard, Marie et Manila 2021. Médaille de bronze du concours Vivons les mots. 2020. Boisvilliers de Florian, Elia Hugo, Hugo Elia 2021. Médaille d'argent du concours Vivons les mots. 2020, Marc Duarte, Paul, Barbette 2021. Médaille d'or du concours Vivons les mots. 2020. Préface. Une préface à ne surtout pas faire lire à l'autrice car sa modestie va en souffrir. Tant pis, elle n'avait qu'à pas écrire ce véritable bijou de comédie. Dieu sait que j'en reçois des manuscrits, mais celui-ci a été un véritable cadeau. Quand on connaît les affres de la préparation d'un mariage, cette comédie est un festival de délices, de rosseries, de dialogues qui font mouche. Les personnages sont tellement bien vus, on a l'impression d'y être. Que la vie de couple avec toutes ses vicissitudes, ses mesquineries et ses affres est remarquablement décrite. À mon avis, il y a du vécu, certains détails ne trompent pas, eux. Je peux vous garantir que ce scénario ne peut qu'enchanter le public, qui se reconnaîtra forcément. Une telle identification est jubilatoire. Et vous ne pourrez plus envisager un mariage sans penser à la plume machiavélique de Coretta. Un scénario que sincèrement je vous recommande, et dont je peux vous garantir le succès. Pour l'auteur perfectionniste que je suis enthousiaste vraiment et à ce point-là c'est rare. Alors régalez-vous à votre tour, je vous envie de découvrir cette comédie. Olivier Lejeune. Introduction. Catégorie, cinéma long métrage. Genre, comédie sociétale. Public concerné, tout public. Résumé. Élodie et Thomas se marient demain. Ils habitent un appartement en banlieue d'une grande ville et ne sont pas riches. Elle rêve de son mariage de princesse et lui ne pense qu'à réduire le budget des noces au maximum. Par économie, ils organisent leur mariage à la campagne, là où habitent Charlotte et Alexandre, un couple dans la précarité. Élodie et Thomas se rendent chez eux pour les derniers préparatifs, et découvrent leurs amis en pleine crise conjugale. Entre un plan de table impossible à boucler, 250 ballons à gonfler, des tonnelles à monter, leurs amis à rabibocher, des frais toujours trop exorbitants. La joie laisse la place aux cris et aux larmes. Et pourtant Élodie et Thomas s'aiment, Charlotte et Alexandre aussi. Alors, quand on n'a que l'amour. Présentation et description des personnages. Élodie, la trentaine, brune, cheveux longs, taille moyenne, mince. Elle a repris ses études pour devenir psychologue. Elle est fleur bleue, idéaliste et battante. Elle rêve du grand amour et d'une vie professionnelle épanouie. Thomas, la trentaine, silhouette élancée, cheveux châtains. Il est ouvrier d'usine automobile. Il est très préoccupé par l'argent. C'est un angoissé. Il aime Élodie et la soutient dans ses projets professionnels. Il a des valeurs. Charlotte, la trentaine, taille moyenne, blonde, cheveux longs. Elle est usée par une vie de précarité. Elle remet son couple en question. Elle passe son permis et a postulé pour être professeure de français remplaçante. Alexandre, la trentaine, beau brun grand. Il est au chômage et un peu inadapté socialement. Il n'a pas pour habitude de se remettre en question. Il est cependant très chaleureux et bourré de charme et d'humour.
Quand on a que l'amour. 1. INTJOUR, entrée immeuble de banlieue. Générique, chanson Jacques Brel, Quand on a que l'amour. Il fait très beau, c'est l'été. Deux trentenaires, Élodie en robe fleurie, un petit sac en bandoulière et Thomas, en jean et t-shirt, sortent d'un immeuble. Il y a un attroupement de jeunes qui les regardent goguenards. Scène muette avec en bande-son, chanson, Quand on a que l'amour. Elle porte un gros sac de course festi, d'une main et de l'autre une chemise en carton en mauvais état qu'elle brandit de façon très animée tout en vociférant sans se préoccuper des jeunes qui la regardent. Lui, faisant des sourires contris aux jeunes, l'air désabusé, marche derrière elle portant comme il peut 4 gros sacs de course Lidl bien remplis. Ils arrivent à leur voiture, une vieille Peugeot 207, Thomas ouvre le coffre. 2. INTJOUR, voiture, générique, Chan, son Jacques Brel, Quand on a que l'amour. Thomas conduit. Il est silencieux. On aperçoit les immeubles tristes de banlieue par les vitres de la voiture. Élodie se tait, consulte de temps en temps son portable ou regarde par la vitre, l'air fâché, la chemise en carton toujours sur les genoux. Ils se font la tête. 3. EXTJOUR, route, générique, chanson Jacques Brel, Quand on a que l'amour. La voiture quitte la ville. Elle roule sur des routes de campagne. 4. EXTJOUR, jardin et maison Charlotte et Alexandre, générique, chanson Jacques Brel, Quand on a que l'amour. La voiture entre dans un jardin ouvert. Elle se gare devant une modeste maison de campagne à côté d'une vieille Peugeot 106 un peu cabossée. Fin générique. Fin de la chanson. Élodie sort de la voiture en claquant violemment la portière. Premier son in, claquement de portière et piaillement des oiseaux. Élodie. Je divorce. Thomas sort à son tour, referme la portière et fait face à Élodie de l'autre côté de la voiture. Thomas. Arrête un peu tes conneries. Tu veux? Je te signale que notre mariage, ce n'est que demain. Mais si tu veux, on peut tout annuler. Élodie. Surtout pas. Ma famille vient de loin, elle ne comprendrait pas. Thomas. Eh bien, dans ma famille à moi, ils comprendraient très bien. De mon côté, on est sensé et intelligent. Thomas se dirige vers le coffre, l'ouvre et sort les sacs. Élodie. De mon côté à moi, on est normaux. Thomas referme violemment la porte du coffre. Thomas. Je peux savoir ce que tu insinues? Charlotte, 30 ans, en petite robe d'été, un torchon à la main, sort de la maison. Charlotte. Coucou. Qu'est-ce qui se passe? Thomas se déplace avec tous les sacs vers Charlotte. Thomas. C'est encore ce foutu plan de table. On n'y arrivera jamais. Faisant la bise à Charlotte, bonjour. Élodie et Charlotte vont l'une vers l'autre pour se faire la bise. Élodie. Bonjour. C'est à cause de ses parents. Ils ne veulent pas être assis l'un à côté de l'autre. C'est n'importe quoi cette table d'honneur. Thomas, à Charlotte. On a amené tout ce qu'il faut pour la déco des voitures, de la salle des fêtes et du jardin, et on a de quoi faire les 200 toasts. Élodie, à Thomas. Tes parents sont des psychotiques, et toi tu es incapable de leur dire d'aller se faire soigner. Thomas. Dis donc la psychologue de mes deux. C'est facile pour toi de dire ça. Évidemment son père s'est barré quand elle était petite, et sa mère est morte. Alors plus de soucis. Élodie. Mais t'es vraiment dégueulasse. T'es un vrai salaud. À Charlotte, j'épouse un salaud. Thomas entre dans la maison. Charlotte et Élodie lui emboîtent le pas. Charlotte. Mais non, il est juste sous pression. C'est quoi le problème? 5. INTJOUR, salon maison Charlotte et Alexandre. Un salon meublé sans style particulier avec une bibliothèque, un canapé, 2 fauteuils, une table basse et une télévision. Il y a un escalier qui monte à l'étage. Thomas pose les sacs par terre et se retourne vers Élodie et Charlotte. Elle s'assoit, Charlotte dans le canapé et Élodie dans un fauteuil. Thomas. Mes parents ne se sont pas vus depuis 20 ans. Ils se sont déchirés à cause de la pension alimentaire.
Déjà qu'aucun des deux ne voulait venir, si j'invitais l'autre. Alors si en plus ils sont assis côte à côte à la table d'honneur, c'est clair, ils font un malheur. Élodie déplie la chemise en carton, la pose sur la table basse et montre le dessin du plan de table, une table en U avec les noms des invités. Plusieurs noms sont biffés et réécrits ailleurs. Il y a des ratures partout. Élodie. Mais c'est pourtant simple. On les met chacun à un bout. Par chance il y a 2 bouts. Thomas fait face à Élodie de l'autre côté de la table basse, Charlotte se trouvant ainsi entre les deux, toujours assise sur le canapé. Thomas. T'as trouvé ça toute seule ? Je t'ai déjà dit que la mère du marié devait être assise à côté du marié. On place mon père de ton côté mais pas en bout de table. C'est mon père quand même. Dis-lui Charlotte. Élodie. Et moi c'est mon oncle. C'est pratiquement ma seule famille. Je ne veux pas qu'il soit en bout de table. Dis-lui Charlotte. Thomas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Tu ne l'as pas vu depuis 15 ans. 6. INTJOUR, chambre de Charlotte et d'Alexandre. Dans une chambre meublée simplement, Alexandre, la trentaine, bien de sa personne, pose son téléphone sur la table de nuit et termine de s'habiller en catastrophe avec un jean et une chemise. Élodie, hystérique off. Je ne veux pas qu'il soit en bout de table. 7. INTJOUR, salon maison Charlotte et Alexandre. Thomas, à Charlotte. Tu vois, on n'y arrivera jamais. On aurait dû faire un lunch. C'était ma première idée et en plus, ça coûtait beaucoup moins cher. Élodie. Si, on va y arriver. C'est moi qui me mets en bout de table, et toi tu restes avec ta maman. Thomas. T'arrêtes de dire toujours n'importe quoi. T'as déjà vu une mariée en bout de table ? Alexandre arrive précipitamment par les escaliers dans le salon. Alexandre. Qu'est-ce qui se passe ? Thomas, Élodie, Charlotte, en chœur. C'est le plan de table. Alexandre. Encore. Mais je croyais qu'il était pratiquement bouclé. Thomas. Pratiquement. Mais sa tante et sa cousine, un coup elles viennent, un coup elles ne viennent pas. Et finalement, elles appellent la veille pour dire... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.